pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair. Tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour, pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang. Tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe d'amour, pour que nos cœurs éclatent de vie, pour que nos cœurs éclatent de vie. Nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire, tu libères ton peuple et tu es son chemin. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, en ce dimanche, le 14 juin, nous pouvons célébrer la fête du Saint-Sacrement. Ce don de Dieu qui nous est offert, ce pain de vie pour ressourcer notre cœur, pour ressourcer tout notre être. Voici que ce pain nous est donné comme la manne au désert. Alors recevons-la de la part du Seigneur. Préparons notre cœur à cette rencontre avec ce Dieu qui nous aime. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre
aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qui fut livré, rompit le pain et dit, « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. » Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit, « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. » Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Dans cette célébration, nous ne prenons pas la séquence, mais je vous invite à la visiter, à pouvoir justement reconnaître cette belle prière de l'Église pour nous aujourd'hui. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Mangez le pain, mangez le corps et le sang du Christ. Voilà des paroles qui sont difficiles. Pour nous aujourd'hui, à travers le Saint-Sacrement, à travers le pain et le vin, et ça pose pas de problème. Mais imaginez pour les Juifs, entendre ces paroles. Voici que je vous donne mon corps et mon sang pour que vous puissiez le manger et le boire. Pour quelqu'un qui ne suit pas la célébration, pour quelqu'un qui arrive dans nos églises et qui n'a jamais entendu parler du Christ, cela devient quelque chose d'abominable. Voilà que nous offrons un sacrifice humain. Mais non, à travers le pain et le vin, nous nous rappelons ce mémorial. Nous nous rappelons justement ce Jésus qui se donne à nous comme nourriture venant du ciel. D'ailleurs, dans la première lecture, le Deutéronome nous rappelle que cette nourriture, c'est la nourriture de Dieu. Ce pain descendu du ciel, la manne, était là pour aider les Juifs à passer à travers l'épreuve du désert, où il y avait des serpents, où il y avait la faim, où il y avait la soif. Voilà que ces épreuves étaient atténuées par ce pain de vie. Oui, Dieu désirait que par la pauvreté, par le manque, nous puissions tourner notre cœur vers lui, que nous puissions justement lui faire confiance. Dieu n'a pas arrêté de nous nourrir à travers ce pain du ciel. Aujourd'hui, c'est le pain de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus qui vient nous nourrir, qui vient nous rappeler que justement, Dieu est vraiment présent. S'il y en a qui doutent encore de cette présence de Dieu, je veux vous raconter justement cet événement que j'ai vécu aux Journées mondiales de la jeunesse en 2011 à Madrid, en Espagne. Voyez-vous, 1,5 million de jeunes étaient rassemblés pour cette veillée de prière. 1,5 million de jeunes rassemblés depuis l'après-midi. Vous imaginez qu'au mois d'août,
à Madrid, en plein soleil, il faisait 40 degrés. Et tout d'un coup, j'apprends et j'entends qu'il n'y a plus d'eau de disponible sur ce terrain. Toutes les sources ont été taries. Il n'y a plus de citernes, il n'y a plus de bouteilles d'eau disponibles. Nous sommes comme au désert, comme les Juifs. Et j'étais en train de demander justement à ce qu'on quitte ce site parce que ça devenait dangereux pour ceux qui y étaient. La déshydratation devenait quelque chose qui pouvait tomber sur n'importe qui. Et je voulais prendre soin des gens de mon groupe. Mais voyez-vous, d'autres gens ont cru à la parole de Dieu. Et un camion de bouteilles d'eau est venu décharger sa livraison directement sur le site pour que tous puissent avoir quelque chose à boire, que tous puissent se désaltérer. Mais là, ce n'est pas l'arrêt, car voyez-vous, quand le soleil tombe, nous sommes tous heureux, nous sommes dans la fraîcheur, et cela fait du bien après le 40 degrés Celsius. Et puis, vient une tempête de vent et de pluie. Ah, pas très longue, à peine quelques secondes, mais d'une intensité. Une micro-rafale qui pourrait ressembler à une tornade. J'avais un parapluie Dolorama, à peu près de cette grandeur-là, appuyé dans mon dos. Et 2 femmes devant moi n'ont pas été mouillées par la pluie, tellement il ventait et tellement la pluie tombait à l'horizontale. Et puis, le pape était en face de ce vent et de cette pluie, et des gens ont mis des parapluies devant lui. Et puis, comme la tempête venait de se terminer, les jeunes de 18-35 ans, 1,5 million, étaient en train de se relever de cette tempête, étaient en train de se demander ce qui s'était passé. Et le pape Benoît XVI sort de ses parapluies et se lève pour aller porter le Saint-Sacrement dans l'ostensoir qui venait de la cathédrale de Tolède. Un grand ostensoir de 10 pieds de haut, 4 pieds de large, 4 pieds de profond. Benoît XVI dépose le Saint-Sacrement dans l'ostensoir. Et 1,5 million de jeunes se sont mis à genoux, se sont mis en prière. Habituellement, les jeunes dans ces rassemblements-là crient des vivas, des hurrahs. Mais voyez-vous, ils avaient la présence de Dieu. Ils se sont mis en prière. Ils se sont mis à genoux dans la boue, dans le terrain tout mouillé, pour adorer le Seigneur. Ils ont reconnu en ce Jésus, en cette hostie, Dieu qui venait à leur rencontre. Et ils ont accueilli le Seigneur. Oui, 1 million de jeunes ont témoigné de cette présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. Souvent on dit qu'ils ne sont pas dans nos églises. Souvent on dit que ces jeunes n'ont pas la foi. Et pourtant, ils ont cru en cette présence de Dieu. Ayons foi dans ces jeunes. Ayons foi dans cette Eucharistie qui nous est donnée, ce pain de vie, cette parole de Dieu donnée pour nous. Jésus présent dans cette Eucharistie. Alors poursuivons simplement notre prière. Demandons au Seigneur qu'il puisse venir nous aider à trouver réconfort en son pain de vie. Même si nous pouvons communier d'une façon physique, le Seigneur désire se rendre présent à chacun d'entre nous. Et c'est un peuple rassemblé par la foi,
rassemblés dans une même pensée, que nous sommes invités à proclamer cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je ne citerai pas d'intention de prière. Je ne ferai pas de prière universelle. Vous avez tous et chacun des intentions auxquelles vous voulez vous identifier. Je vous laisse les présenter au Seigneur. Mais dans nos communautés nombreuses, nous avons aussi des personnes qui désirent que nous prions pour leurs défunts. Je vous les nomme tout simplement pour que vous puissiez les présenter vous aussi dans le cœur de Dieu. Dans la communauté de Sainte-Anne de Denville, Rosange Boissonneau, Delmar Mastine et Sylvain Couture. Dans la communauté de Wotton, nous prions justement pour Hélène Fleury, pour Benoît Brault, pour Luce Turcotte, dont c'est le 26e anniversaire, pour Gaston Gagné, dont c'est le 19e anniversaire. Nous prions pour l'église d'Asbestos et pour l'église de Saint-Georges, pour Roland Boisvert, pour Bella Janson-Richard, pour Constance Lachance, pour Suzanne Grondin, pour Gaston Forêt, pour Michel Cyr, pour Gérard Dumont. Nous les présentons tous devant le Seigneur pour qu'il puisse accueillir et qu'il puisse leur offrir la vie éternelle, comme tous ceux qui prennent part au repas du Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché.
et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions tout particulièrement pour les personnes dont nous avons nommé le nom précédemment. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont chers à notre cœur.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est d'un seul cœur, d'une seule famille, que nous osons reprendre la prière que notre Sauveur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, moi comme prêtre, j'unis tous ceux qui regardent cette vidéo. Ils n'ont pas pu recevoir ton corps et ton sang, mais leur désir ne reste pas indifférent. Leur désir est toujours là. Seigneur, viens dans leur cœur. Viens leur donner cette paix. Viens leur donner cette vie que tu as promis à tous ceux qui te suivaient et qui acceptaient de manger et de boire ton sang. S'ils sont dans l'incapacité, leur désir est toujours d'être là avec toi. Je te demande à toi, Jésus, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
simplement pour remercier tous ceux qui nous regardent, que ce soit partout au Québec, dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie, située à Asbestos, dans la région, dans la MRC des Sources, ou que ce soit même des gens ailleurs au Québec. J'ai même eu une petite note disant qu'on était écouté même à Calcutta et probablement aussi en France. Alors simplement que nous sommes unis, tous ensemble, pour louer le Seigneur. Je vous rappelle pour ceux qui le pourront qu'il y aura encore cette semaine à la station locale CJAN 99.3 FM une capsule sur le Saint-Sacrement. Alors vous pourrez la syntoniser, l'écouter. Dites-le à tous ceux qui n'ont pas peut-être l'Internet, qui peut-être n'ont pas l'occasion de pouvoir entendre la voix de leur curé. Alors simplement, je vous invite à faire passer le mot. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très belle journée.